303 après Jésus-Christ, les armées romaines occupent la Gaule. Toute la Gaule? Non. Au nord, un petit village gaulois résiste, Verlinghem. Le village dispose d'un riche patrimoine. L'église Saint-Grisole date du XIVe siècle. En 1418, les Allemands utilisent le clocher comme poste d'observation et n'hésitent pas à réquisitionner les cloches en 1917 pour fondre les canons du Kaiser. À la croisée des chemins, 4 chapelles et 2 calvaires jalonnent les processions au cours du temps. Une des plus anciennes censes de la métropole lilloise, la ferme des Templiers, date de la fin du XVIe siècle. La façade, classée monument historique en 1920, s'ouvre aujourd'hui sur un salon de réception. S'il fallait caractériser Verlinghem, ce serait sa ruralité. La ferme Vermèche cultive céréales et légumes sans oublier son élevage bovin. La ferme d'Arras, datant de 1790, s'est quant à elle reconvertie depuis en salle de séminaire. Sur la route de Lambersart, un porche massif en pierre s'ouvre sur le château blanc. Son style néoclassique du XIXe siècle n'a pas été épargné par la folie destructrice de la guerre 14-18. Reconstruit à l'identique, vous y découvrirez aujourd'hui un espace dédié au mariage. En cette fin de XIXe siècle, les distractions se cantonnent au café. En 1910, 25 cafés pour 1500 habitants. De nos jours, signe des temps, il reste un café, un restaurant et un estaminet pour 2400 habitants. En 1870, après la défaite de Napoléon III contre les Prussiens à Sedan, le général Serré de Rivière édifie un système de fortification autour des grandes villes du nord et de l'est de la France. 2 forts encadrent Verlinghem. Le fort de Lomprey, en réalité sur le territoire de Verlinghem, et le fort du Vergalan à la limite de Vambrochy. « 14-18, les Allemands, à proximité du front, occupent Verlinghem pendant toute la guerre. Le village évacué de ses habitants en 1917 ne recouvre sa liberté qu'en 1918. Espérons que la reconstruction européenne et le centenaire de cette guerre préservent le repos à jamais de nos morts et permettent à nos enfants de grandir en paix. En 1967, Nicole et Antoine Leblanc se lancent à corps perdu dans une belle aventure, le nouveau parc d'attractions La Chanterelle. Éléphant, autruche, zèbre, lion, également toboggan nautique chauffé, pédalo, petit train, château gonflable, manège, marionnette, bassin d'eau et plaine de jeux. Patinoire, cyclocross, roller, tennis, jeux d'enfants et promenade.